Bonjour, je m'appelle William Kelly et aujourd'hui je vais vous présenter sous la forme d'une vidéo mon PowerPoint expliquant mon projet de fin de deck, donc mon projet de DH. Ce projet s'intitule Le rapport sur la crise économique de 1929. Ce rapport est dû à répondre à la question: serait-il possible de revivre une crise économique de cette ampleur et celle de l'ampleur de 2008 en 2019? Je vais commencer par vous parler du contexte de mon projet. En fait, pourquoi je l'ai choisi. Je trouve que la crise économique de 1929, c'est un sujet abordé dans une multitude de cours en sciences humaines. Malgré son importance, je trouve qu'elle est généralement seulement effleurée. Je voulais donc approfondir mes connaissances pour vraiment maîtriser cette crise. J'étudie présentement en sciences humaines profil international et je veux poursuivre à l'université en histoire. J'ai donc un grand intérêt au niveau des événements historiques occidentaux tels que le crash boursier. C'est pour cela que je croyais que la crise économique de 1929 était un bon sujet pour moi. Le but premier de ce projet était d'approfondir au maximum mes connaissances sur la crise économique de 1929 et de pouvoir la comparer à l'économie de ces années et l'économie d'aujourd'hui. Je vais continuer avec la description de la production. J'ai donc commencé par la production d'un rapport détaillé de la crise économique de 1929, en commençant par les multiples causes et conséquences de celle-ci pour mieux la maîtriser. J'ai donc continué avec les facteurs généraux et communs des crises économiques de 1929 et de 2008, pour ensuite comparer les faiblesses de l'économie de ces deux crises avec l'économie actuelle, pour finalement répondre à la question: est-ce qu'une crise économique de l'ampleur de celle de 1929 et de 2008 serait possible aujourd'hui? Pour répondre à cette question et faire mon rapport, j'ai dû utiliser différentes disciplines de sciences humaines. Premièrement, l'économie, bien sûr. La notion la plus importante de l'économie pour mon projet, c'est celle du libéralisme économique. Le libéralisme économique, c'est la liberté totale de l'économie sans aucune intervention de l'État dans cette dernière. Le libéralisme économique est aussi connu sous le nom du laisser-faire économique. Je dis que c'est la plus importante pour mon projet parce que c'est la politique économique employée par le président Hoover lors de la crise, lorsqu'il croyait que le laisser-faire économique allait régler la dépression. C'est une politique complètement contraire à celle du keynésianisme employé en 2009 par Obama pour arrêter la dépression économique de 2008-2009. Selon l'économiste Keynes, pour régler une dépression, il est primordial d'intervenir dans l'économie en injectant de l'argent. Une deuxième notion très importante, c'est celle du cycle économique. Le cycle économique, ce sont les hauts et les bas de l'économie sous 4 phases. Premièrement, l'expansion, ensuite le sommet, la contraction et le creux. Il est important de comprendre le concept de cycle économique pour mieux comprendre l'idée de dépression économique. Ensuite, je me suis tourné plus vers l'histoire. Notions importantes de l'histoire, ce sont l'American Way of Life. L'American Way of Life, c'est le modèle américain très présent lors de la période des années folles qui prône la surconsommation et le crédit. C'est une notion importante car ce type de vie à l'américaine est en partie une des causes de la crise économique de 1929, vu qu'elle rendait tout le monde dépendant du crédit, surtout la classe moyenne. Ensuite, la notion du contexte historique est aussi très importante à comprendre, car comprendre le contexte historique, c'est pour mieux comprendre les circonstances d'un événement. Donc en fait, mieux le maîtriser. La dernière notion d'histoire, c'est celle des années folles. Les années folles, c'est la période entre la Première Guerre mondiale et le crash boursier. C'est aussi une période de relâche pour les Américains de l'après-guerre. Dernièrement, j'ai utilisé la sociologie. Une notion importante de la sociologie qu'on peut bien mettre dans la crise économique de 1929, c'est celle des mouvements sociaux. Mouvements sociaux, c'est la mobilisation d'individus ayant des objectifs communs. En fait, il y a beaucoup de mouvements sociaux devant les soupes populaires et les banques de ces années, ayant tous des objectifs communs. Finalement, pour faire mon projet, j'ai dû suivre une démarche et planification. Pour ce faire, j'ai dû commencer avec beaucoup de recherches documentaires pour vraiment maîtriser le sujet et avoir des points de vue de n'importe qui. De n'importe quel spécialiste surtout. Ensuite, j'ai décidé de rencontrer des enseignants du cégep en économie, en histoire, en sociologie et en politique
pour mieux comprendre tous les facteurs causant les crises économiques et pouvoir mieux comparer la crise économique de 1929 et de 2008 pour ensuite répondre à ma question de base. Merci beaucoup de votre écoute et bonne journée.